Bonjour et bienvenue à Dukascopy TV. Je suis Andrew Sachs McLeod de LeapRate. Et c'est le 3e épisode du talk show de l'industrie Forex. Karen Salzberg, le directeur général de Corinza, Luis Sanchez, le PDG de BMFN, et James Ezra, le cofondateur et le directeur de Corinza, me rejoignent dans le studio aujourd'hui. Dans nos épisodes précédents, nous avons parlé de l'externalisation et la construction des équipes de vente. Aujourd'hui, nous allons parler du marketing numérique qui a une forte dynamique en 2015. Il existe actuellement différents types de sites web qui ont été introduits dans l'industrie Forex. Il y a une nouvelle imagerie dynamique au lieu de sites traditionnels basés sur les médias et l'information. Et comme la nouvelle génération commence à utiliser des outils différents en plus de simples traditionnelles bannières publicitaires, alors tout devient mobile, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Est-ce que nous pouvons dire que le marketing numérique, c'est l'avenir? C'est tout à fait possible. Il est en croissance rapide. Aujourd'hui, nous avons près de 4,5 milliards de publicités. Mais quand même, les gens sont fatigués de voir seulement des bannières. Elles ne s'engagent pas dans les médias. Elles sont à 2 dimensions. C'est ça, je l'ai déjà discuté la semaine dernière avec Noam, notre directeur de marketing. Nous en avons parlé. Et donc, quelle sera la prochaine étape? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez être innovateur. Nous, à BMFN par exemple, nous inventons de nouvelles voies de l'innovation. Nous utilisons les portables, les vidéos, le contenu éducatif, et en particulier les sites tels que le vôtre, LeapRate, qui leur fournit l'information et le contenu, comme par exemple un communiqué de presse ou un article. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est le meilleur exemple, n'est-ce pas? Oui, parce que c'est une sorte de coopération. Exactement. Le texte écrit, c'est important, mais l'avenir, c'est la vidéo. Nous voyons actuellement la génération dite du millénaire. Ce sont les jeunes gens, c'est la génération qui suit la nôtre. Ils ont grandi dans les années 2000. Ils ne restent pas devant la télévision. Même les gens de mon âge ne le font pas, comme des gens qui ont grandi dans les années 50 et 60. Là où la télévision était une des nouvelles technologies. Oui, Netflix, c'est une culture différente. Des médias sociaux, Netflix, Amazon Prime, les médias sociaux, maintenant, ils font tout en mouvement. J'ai une histoire drôle. Il y a quelques semaines, j'ai interviewé des stagiaires en Australie et je leur ai demandé quels sites de médias sociaux ils utilisaient. Et c'est intéressant que Facebook n'a pas été mentionné. Il y avait Twitter, Vine et Instagram. Et cela devient une tendance que les gens veulent recevoir des messages en 140 caractères ou moins, et en moins de 10 secondes. Oui, une courte vidéo. Et si vous ne parvenez pas à fournir votre message en moins de 10-15 secondes, vous perdez l'attention de la clientèle. Et ce que j'ai déjà dit dans le 2e épisode, c'était qu'il n'y a pas de PDG ou un visage de l'industrie engageant un dialogue avec les traders, les utilisateurs finaux. eToro a essayé de stimuler la négociation sociale, mais il n'y a pas toujours de visage, il n'y a que des avatars. C'est ça, il y a beaucoup d'engagement de l'industrie au sein de l'industrie elle-même, ce qui n'était pas le cas avant. Autrefois, il n'y avait qu'un écran. Si vous vouliez utiliser une plateforme, vous deviez commencer par l'écran, écrire l'adresse du site, recevoir des renseignements sur le prix de cet écran et attendre une réponse. Mais comme l'industrie est très mobile actuellement, tout le monde participe aux événements et conférences et cela devient une habitude. Surtout s'il s'agit des cultures différentes. En Asie, par exemple, tout est mobile, tout. C'est ça, tout le monde connaît l'un l'autre, mais au sein de l'industrie elle-même et seulement au plus haut niveau, le plus haut niveau de l'industrie. Il n'y a pas de communication entre le plus haut niveau de l'industrie et l'utilisateur final. C'est tout à fait vrai. Il manque une communication avec le déposant d'$1 000 qui reste chez lui, à Kuala Lumpur ou à Jakarta ou à Riyad ou à Londres et qui voudrait parler à une personne qui représente pour lui l'industrie Forex. Vous avez tout à fait raison. Et si nous prenons d'autres industries qui ont réussi, dans le secteur bancaire, il y a Warren Buffett. Il y a des leaders dans le domaine de l'investissement que les gens suivent attentivement. Carl Icahn, et ces gens sont actifs sur Twitter tout au long de la journée. Ils communiquent, soit ce sont eux, soit quelqu'un qui communique avec des investisseurs. Et nous n'avons pas cela dans le Forex. Non, pas encore. Et avez-vous entendu parler d'une nouvelle application Meerkat, qui est une application israélienne? Elle est tout à fait nouvelle, non? Oui, elle a été présentée le mois passé, avant la conférence de Mexico.
Elle a été lancée en Israël. C'est une application sans fil. C'est comme une application de smartphone. C'est pour les vidéos, non? Oui, pour les vidéos. Vous téléchargez l'application et puis elle travaille en liaison avec Twitter pour lire en streaming des vidéos courtes. C'est ce qui peut être utilisé par les entreprises Forex et binaires dans le domaine des services de détail. Parce que les gens veulent voir exactement comment les choses fonctionnent, ou bien l'équipe qui construit ce produit. Donc vous pouvez en fait investir en cela et avoir une plus petite équipe de vente physique, parce que cela peut être localisé dans des régions différentes. Bon, en fait, ce que cela veut dire, c'est que nous nous dirigeons vers des technologies mobiles. Et des vidéos? Oui, vers des technologies mobiles et les vidéos. C'est très intéressant, je vais expliquer pourquoi. Au Moyen-Orient, dans le monde arabe, si nous parlons de l'Arabie saoudite, la Jordanie, le Liban, peut-être cela concerne moins la Jordanie et le Liban, mais si nous parlons des Émirats par exemple, il y a déjà plusieurs années qu'ils ont en fait sauté la génération. Ils surfent sur Internet via leur téléphone portable, Android ou iPad, ils n'allument même pas leurs ordinateurs. Je l'ai dit il y a quelques semaines que l'Europe occidentale, beaucoup de gens n'ont même pas d'ordinateur, seulement les téléphones portables, et pas d'ordinateur portable même. Beaucoup de gens au Moyen-Orient et dans les pays arabes n'ont pas d'ordinateur. Il ne s'agit pas seulement du Moyen-Orient, prenons la Chine. Oui, en Chine aussi, la Chine utilise les portables, la plus grande croissance en Chine est dans la technologie mobile. Parlons de l'Arabie saoudite par exemple. Est-ce que vous savez comment est la journée de travail en Arabie saoudite? C'est seulement 5 heures par jour. C'est une journée très courte. Ils utilisent leurs ordinateurs à leur propre fin. Et après cela, c'est tout. Ils l'oublient tout simplement. Parce que l'ordinateur signifie le travail pour lui. Et tous les films, toutes les actualités qu'il veut voir, tous les rapports qu'il veut lire sur Facebook ou bien sur YouTube, etc. Le printemps arabe est né dans les médias sociaux. Vous avez raison. Et si cela ne vous montre pas que l'ère du marché numérique arrive déjà, il n'y a rien de plus qui puisse le faire. Les révolutions ont commencé à cause des médias sociaux. Et quand même, très peu d'entreprises Forex étaient prêtes à venir dans l'espace des médias sociaux. Et maintenant, ils prennent le dessus et deviennent leaders. Cela concernait plutôt le domaine des mobiles. Je pense que personne parmi nous ne peut dire « Oh, vous savez que c'est la société qui prend la tête dans le domaine des médias sociaux. » Je vois leur présence sur Twitter et c'est très intéressant. Mais nous n'avons pas ça dans le Forex. Malheureusement, tous ces courtiers dépensent de grandes sommes d'argent sur les publications de la publicité, sur les canaux qui ne sont pas pertinents. Oui, c'est vrai. Et comme conclusion, par exemple, ils utilisent des sites web, Facebook. Non, il faut s'adresser au secteur mobile. C'est ce qu'il faut faire. Les gens sont fatigués. Ils ne peuvent pas identifier eux-mêmes cette tendance. C'est vrai. Les médias sociaux sont importants. Mais il faut suivre la tendance. Il faut être innovateur. Nous devons réfléchir à ce qui viendra après. Il faut tenir compte des particularités régionales. Par exemple, en Europe occidentale, les gens n'utilisent presque pas ces applications mobiles. Je ne suis pas d'accord avec vous. Mais en Italie, en Espagne, en France, c'est pas souvent. Et en Chine, tout le monde l'utilise. Ils n'ont pas d'ordinateur. Oui, tout le monde. Mais la jeune génération en Europe occidentale utilise leur téléphone portable. Seulement au Royaume-Uni. Et en Allemagne, oui, en Allemagne, ils l'utilisent. En Pologne, mais je parle du continent européen. Les pays scandinaves, oui, la Scandinavie, oui, c'est vrai. Et ce sont les traders plus sophistiqués, plus riches, qui ont une lifetime value plus à long terme pour le courtier. Mon point de vue est que si on parle de l'Extrême-Orient, du Moyen-Orient, de ces marchés particuliers, ces régions sont hautement technologiques. Tous les jeunes gens utilisent leur téléphone portable. Et c'est l'avenir de toute l'industrie. Nous allons discuter ce sujet intéressant dans notre prochain épisode. Donc, rejoignez-nous pour la 4e partie du talk show de l'industrie Forex. Je suis Andrew Sachs McLeod de Leap Rate et c'est du Cascobi TV. Au revoir.